Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, cette fois je tourne une vidéo en soirée. Je vais pas vous montrer mais il y a le coucher de soleil en face, c'est très très joli. Petite envie de partager ce soir, j'ai pas de thème précis, on m'a pas fait de demande mais j'avais une petite envie de partager parce que j'ai regardé de nouveau différentes vidéos que j'ai partagées d'ailleurs sur mon Facebook concernant notamment le cancer ou des choses comme ça. Des vidéos où on vous dit la vérité là-dessus, et des vidéos où on vous dit le pouvoir que vous avez finalement face à ça, et puis à quel point il faut écouter le message de votre corps et non pas la peur. Et la vidéo que je vous fais ce soir, que je suis en train de monter tout de suite maintenant, c'est quelque chose pour parler un petit peu de la peur, parce que je réfléchissais à la peur et je m'aperçois, j'ai vécu cette expérience moi-même à travers différentes choses que j'ai osé dire. C'est que la peur rend les gens méchants. Elle rend les gens méchants, elle leur fait dire des choses, je suis pas sûr qu'ils le pensent, sinon ceux qui sont cons, mais je suis désolé d'être sincère, mais, euh, mais elle les fait être méchants, quoi. C'est vrai que les gens, quand ils ont peur, quand ils vivent ces choses abominables que sont ces maladies, des grosses maladies, hein, on est d'accord pour le coup, mais quand ils sont sous le coup de ces maladies-là, ou quand ils ont tel ou tel problème, eh bien, ils sont tellement dans la peur, ils ont tellement eu des diagnostics et des conversations avec des gens de la médecine allopathique qui les ont poussés dans la peur, qui les ont poussés à croire qu'il fallait ceci, cela, puis finalement ils sont perdus, quoi. Et puis pour finir, ces gens, quand vous voulez vous les aider, quand vous voulez vous leur apporter des vérités qui sont éprouvées, hein, qui sont même prouvées, j'ai envie de dire, par une section, par une partie de la médecine qui a beaucoup de mal à percer finalement parce qu'on fait tout pour lui marcher sur la gueule pour la cacher, et ben vous vous faites rentrer dedans. C'est-à-dire que quand vous venez derrière tous ces médecins qui leur ont posé des diagnostics complètement traumatisants, qui vont les emmener à dépenser des milliers de francs pour même pas avoir de promesse de s'en sortir bien, parce qu'il faut, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que quand on parle de cancer notamment, il faut savoir que sur 5 ans, sur 5 ans de traitement avec chimiothérapie, il y a un résultat d'à peine 2,22% de réussite. Et encore, quand on dit réussite, c'est faut voir qu'est-ce qu'on appelle la réussite. Ça veut dire que vous avez tout qui est mort, le système immunitaire qui est complètement déglingué, il n'y a plus rien qui va bien. Donc je veux dire, aujourd'hui, ces médecines, elles vous font une peur incroyable, elles vous promettent rien finalement, si ce n'est de vous vider de votre substance financière. Et puis, malgré tout, les gens sont tellement dans cette peur-là que quand vous venez avec des méthodes plus douces qui vont pouvoir les aider, qui vont leur permettre de prendre une puissance qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir, et une responsabilité sur leur état d'être, que vous allez leur expliquer que c'est pas grave ce qui se passe dans leur corps, même si on dit des phrases comme stade terminal ou je sais pas quoi, ça n'est pas grave, c'est juste le corps qui est en train de mobiliser tout ce qu'il a de capacité pour vous expliquer que ce que vous faites maintenant, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était pas la bonne chose, et qu'il est temps maintenant d'arrêter de s'intoxifier pour se intoxifier s'intoxifier, ouais, bref, je sais pas, j'ai un blanc d'un coup, qu'il est bon d'arrêter de charger son corps de toxines diverses et variées qui viennent par les aspects émotionnels, les aspects alimentaires, les aspects de stress, enfin tout ce que vous pouvez imaginer faire dans une journée, que ce soit manger, que ce soit stresser, que ce soit faire une activité, tout ça, ça a un impact sur vous. Et c'est ça qui va permettre de charger votre corps en toxines ou pas. Il ne faut pas considérer qu'une toxine, c'est un produit, c'est une matière, et que cette matière, elle est apportée que par la matière. Non, une simple heure de stress peut entièrement remplir votre corps de toxines qui sont absolument mauvaises pour vous, qui vont emmener à avoir de gros dégâts si vous continuez à stocker ce genre de choses-là. Et il y a des gens qui passent des vies, des enfances, des vies, des années à se pourrir, à stresser, à se faire du mal. Alors bien sûr qu'ils ne le font pas volontairement, je ne suis pas en train de prétendre ça, on est bien d'accord. C'est des gens qui subissent un petit peu leur vie et qui n'ont pas eu le courage à un moment ou l'autre de sortir de cette espèce de voix unique qui leur fait du mal. Et le corps, c'est juste ça qu'il exprime. Finalement, au bout d'un moment, le corps, quand il a un cancer, quand il a une autre maladie, que ce soit une sclérose en plaques, une fibromyalgie ou quoi que ce soit d'autre, il exprime quelque chose. Et quand il exprime quelque chose, bah c'est un monstre cadeau qu'il vous fait, parce qu'il pourrait très bien... ouais, voilà. C'est ça qui est malheureux, c'est que
C'est merveilleux quand le corps il fait ça. On a tendance à vouloir nous apprendre à voir ça d'une façon traumatisante, tragique. Genre ton corps il fonctionne pas, il faut pas faire confiance au corps, il faut prendre ci, il faut prendre ça, mais on vous désapprend les choses. J'ai envie de vous dire, on vous désapprend les choses, arrêtez voir de croire toutes ces bêtises maintenant. Comprenez bien que votre corps c'est une merveilleuse machine qui dépasse de loin toutes les capacités qu'on a nous les êtres humains à réfléchir. Elle réfléchit juste, elle réfléchit logique. Et quand elle fait quelque chose, que ce soit vous imposer un cancer, que ce soit quoi que ce soit d'autre, qui soit ce que nous on appelle maladie, c'est juste des messages. Maladie, j'y suis souvent revenu sur mes vidéos. Mal a dit, qu'est-ce qu'il a dit le mal? Il a dit, t'es en train de faire n'importe quoi, ça fait trop longtemps que tu fais n'importe quoi, maintenant stop. Maintenant tu retournes le regard à l'intérieur, vers toi, tu changes ce qu'il faut changer, tu te mets un pied au cul, tu changes ton alimentation, tu prends du temps pour toi, tu arrêtes de stresser, tu changes les fréquentations, les relations que tu as, tu changes ce que tu dois changer, mais démerde-toi parce que ça urge. Voilà, c'est ça qu'il dit. Alors écoutez ça parce que c'est rien d'autre qu'un message. Et par pitié, la vidéo de ce soir, elle a une petite alerte un petit peu que j'envoie à ces gens qui sont choqués par les nouvelles qu'ils ont appris, comment la médecine leur a déballé ça. C'est arrêter d'envoyer chier les gens qui vous veulent du bien et qui vous disent des vérités sous prétexte que vous n'avez pas envie de prendre vos responsabilités, sous prétexte que vous n'osez pas entendre cette vérité parce qu'elle vous rend responsable de votre mal-être et elle vous rend en plus responsable de votre guérison. Arrêtez de les envoyer chier, expérimentez, testez, lisez, ouvrez-vous à autre chose que juste la médecine allopathique qui va vous donner de la chimie. Arrêtez de mettre votre responsabilité de votre guérison sur le bon vouloir d'une médecine ou d'une industrie qui fait un gros pognon sur vous, quoi. Arrêtez, et surtout arrêtez d'être vulgaire, arrêtez d'envoyer chier les gens qui essayent de vous faire économiser du temps, économiser de l'argent et économiser une trajectoire complètement abominable pour votre corps qui va non seulement plus vous abîmer, mais juste vous promettre de re-signer pour un autre cancer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc voilà, ce message que je passe ce soir, c'est soyez gentils un petit peu. C'est pas parce que vous en prenez plein la gueule, vous n'êtes pas les seuls. Soyez gentils. Soyez gentils, soyez pas à cause de votre peur dans l'agression. C'est pas la peine de dire ouais mais tu te rends pas compte, tu l'as pas vécu, tu dis n'importe quoi, tu crois que c'est si facile que ça, j'aimerais t'y voir et tout ça. Non, le dites pas. Croyez pas qu'on n'a pas d'expérience sous prétexte qu'on n'a pas vécu un cancer. Moi j'ai suivi des gens en stade de cancer soi-disant phase terminale qui vont très bien. J'ai vu plein, alors j'en ai pas suivi 200, mais j'ai vu plein de gens en rémission parce qu'ils ont mis l'esprit, parce qu'ils ont mis la volonté, parce qu'ils ont changé l'alimentation, parce qu'ils ont changé leur mode de vie, et ça a guéri. Et il y en a plein, et il y en a suffisamment pour que je sois là en train d'ouvrir ma bouche à vous parler comme ça ce soir, sinon je le ferai pas. Le but de se faire taper dessus juste pour aider les gens, je crois qu'il n'y a personne qui a envie de ça. Donc si on quand même lève le doigt pour essayer de vous dire quelque chose parce qu'on en a vu et on en a des témoignages et puis parce qu'on a expérimenté et puis parce que on comprend un petit peu, on n'est pas tous des idiots, c'est pour vous réveiller les gens, c'est pour vous éveiller, c'est pour que vous puissiez arrêter de croire ces gens qui fonctionnent avec vous par la peur. Arrêtez ça. Et arrêtez-vous du moment que vous avez peur d'insulter ceux qui vous apportent une autre solution qui vous fera pas mal mais qui vous met face à vos responsabilités. Oui, les solutions qui vous feront guérir vous mettent face à vos responsabilités parce qu'elles vous donnent le pouvoir à vous. Et une fois que vous avez le pouvoir à vous, c'est peut-être de ça que vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'insulter les gens. Prenez-le ce pouvoir, soyez responsables, réveillez-vous les gens. Réveillez-vous parce que vous avez le pouvoir de passer par bien autre chose que ces médecines qui vont vous détruire tout, votre système immunitaire, votre maladie et tout ce que vous avez et qui va faire que vous allez replonger un peu plus tard. Vous avez un pouvoir exceptionnel, il y a une magie, vous savez, la magie, l'âme agit, et l'âme vous l'avez à l'intérieur du corps, donc quand cette âme que vous avez à l'intérieur du corps, elle voudra bien reconnaître qu'elle est là, qu'elle est le pilote du véhicule, et que le véhicule, c'est juste un véhicule, il a des voyants qui s'allument de temps en temps pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'âme agit quand l'âme veut bien croire que il faut s'écouter, que c'est un message, c'est juste un voyant du véhicule qui est votre corps qui vous dit voilà il faut te reposer, voilà il faut changer de job, voilà il faut changer d'alimentation, voilà il faut faire ceci, voilà il faut faire cela. Écoutez, comme quand vous écoutez dans votre voiture la jauge d'essence qui s'allume ou le témoin d'huile, écoutez les signaux de votre corps, arrêtez de vous en remettre à ce garagiste qui va absolument vous changer les balais d'essuie-glace, vous remettre du machin, vous changer les 4 pneus alors que vous avez juste une bougie qui déconne. Écoutez votre corps, changez les choses qu'il y a besoin de changer, faites-vous aider si vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez changer, mais en tout cas vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faites en sorte de pouvoir changer ce qui ne va pas afin de pouvoir prendre ce pouvoir immense que vous avez qui est le pouvoir de vous guérir. Voilà. Je suis désolé d'être un petit peu
Voilà, mais j'avais envie de secouer les gens un petit peu ce soir aussi parce que ben, je vois que ces gens qui sont merveilleux, qui essayent d'apporter des réponses merveilleuses aux gens, des réponses qui sont même pas à faire peur en plus, se font insulter abondamment, se font traiter de trous du cul quoi d'une certaine manière. Et moi j'avais envie de prendre leur défense parce que les trous du cul, c'est ceux qui vous ont fait peur, c'est ceux qui vous ont pas expliqué que vous aviez le pouvoir. Et à la limite, c'est ceux d'entre vous qui ne sont pas d'accord de prendre la responsabilité de ce pouvoir-là et qui veulent pas assumer que s'ils sont malades, c'est à cause d'eux. Ouais, tout ça, c'est toute une demande de trou du cul, je suis d'accord. Mais les gens qui, parce qu'ils ont une autre vérité, veulent vous aider, veulent vous demander de tester simplement avant de vous abîmer avec les méthodes les plus classiques et les plus coûteuses, c'est pas des trous du cul, c'est des gens merveilleux, c'est des gens à qui ça coûte, quoi, parce que finalement ils en ont rien à foutre, ils sont pour la plupart du temps pas malades, et ils tendent la main vers vous pour se prendre, ouais, pour se prendre des coups de baguette dessus, bah faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Soyez gentils. Et puis de toute façon, c'est attractif d'être gentil. Donc quand on vibre bien, on attire le bien aussi. Donc ça aide à la guérison. Voilà. Cela dit, je vous envoie quand même un panier de bisous. Je vous aime profondément parce que sinon je serais pas là en train de risquer de peut-être recevoir des commentaires débiles sur ce post que je suis en train de faire. Juste pour vous passer ce message. Si je vous passe ce message, c'est parce que j'ai confiance en l'humanité. J'ai juste aussi confiance en fait que vous soyez capable de vous réveiller, de prendre vos responsabilités, de prendre ce pouvoir qui est énorme que vous avez et que vous arrêtiez de vous faire influencer par une médecine qui en a rien à foutre de votre gueule, qui en a juste après votre portefeuille. Voilà, je vous aime fort les gens, je vous aime vraiment fort. Je vous envoie un panier de bisous et puis ben voilà, si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu, vous partagez si ça vous fait plaisir, abonnez-vous, je serai encore content si la famille s'agrandit. Et puis ben voilà, même si ça ne vous plaît pas, moi je vous aime fort et puis j'espère que vous allez saisir ce pouvoir qui est le vôtre.